Nous sommes toujours ici au Salon de l'Immobilier qui se tient le 18 et le 19 mars tout le week-end. On a la chance d'avoir de nombreux experts pour nous éclairer et nous aiguiller, nous accompagner sur tout ce qui concerne l'achat et la vente d'un bien. Et là, tout de suite, j'ai le plaisir d'être avec Seydi Eren, cofondateur de Diagadome. Merci beaucoup d'être là. Enchanté, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Diagadome, on entend diagnostic, on entend domicile. Qu'est-ce que c'est Diagadome? Éclairez-nous. C'est un peu ça. J'en profite aussi pour vous présenter Oumeima Chouri, ma collègue, qui est responsable communication du groupe Diagadome. Effectivement, comme vous l'avez dit, Diagadome, en fait, on est parti d'un constat tout simple, c'est qu'on fait des diagnostics chez nos clients. Donc, on a pris un diminutif, c'est le diagnostic à domicile. Donc, ça a donné Diagadome. Et ça a été créé donc en 2010. Alors, des diagnostics pour, par exemple, ici, des primo-accédants, des gens qui découvrent le milieu de l'immobilier, qui veulent s'y intéresser. Quel type de diagnostic parlez-vous? Alors, effectivement, déjà, ça concerne des diagnostics au moment de la vente ou au moment de louer son bien. Donc, ça va être des diagnostics amiante, diagnostics électricité, le gaz, le thermite, selon les zones, parce que ce n'est pas obligatoire partout. Donc, le fameux diagnostic DPE, performance énergétique. On va y revenir. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous avez l'ERP, état des risques et pollution, pour savoir si votre maison est en zone inondable, mouvement de terrain et autres. Donc vous en avez 8 obligatoires. Et ces diagnostics, en fait, on les fournit au moment où on fait cette transaction. L'objectif est simple, c'est de protéger le vendeur ou le bailleur. Donc nous, on va faire toute une panoplie de contrôles et on va présenter ça chez le notaire pour pouvoir protéger le vendeur et informer l'acquéreur. Et au moment, quand il y a une mise en location, c'est la même chose. Le bailleur informe le locataire et comme ça, chacun sait ce qu'il loue et chacun sait ce qu'il achète. Alors, ces diagnostics sont soumis à des lois, des législations, c'est en constante mutation. On va aborder ce fameux DPE, Oui. donc avec les changements qui ont eu lieu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fameux DPE? Alors, bon, déjà, gros changement. Déjà, le DPE est devenu opposable. C'est-à-dire qu'avant, il était là à titre informatif. Donc, on allait chez les clients pour faire un peu, on va dire, une petite mise en scène. On relevait quand même des points, on avait une expertise à faire, on avait des analyses à faire. Mais on va dire, les informations qu'on mettait dans ce fameux DPE n'étaient pas opposables. Donc, si on n'avait pas accès dans les combles, un truc tout simple, et que le propriétaire nous disait les combles sont isolés, on pouvait le croire sur parole et on devait mettre que les combles étaient isolés, parce que c'était juste à titre informatif. Aujourd'hui, il est devenu opposable. Donc déjà, gros changement, c'est que maintenant, si le propriétaire nous dit c'est isolé et qu'on n'a pas pu le voir, on ne mettra pas que c'est isolé. Donc il faudra soit qu'on aille voir les combles de nos propres yeux pour voir si c'est isolé ou pas, soit si on n'a pas accès, il faudra que le propriétaire nous fournisse des factures pour nous prouver que ça a été fait. Donc déjà, ça c'est un des gros changements. C'est le plus gros d'ailleurs. Ensuite, il y a eu la méthode de calcul qui a changé. On a en fait, si vous voulez, réuni avant, pour les personnes qui ont déjà vu des DPE, on a 2 étiquettes. On avait l'étiquette énergétique et l'étiquette gaz à effet de serre. Et très souvent avant, on se basait seulement sur... Ils ont réuni les 2 lettrages. Donc du coup, le côté gaz à effet de serre est aujourd'hui pris en compte aussi et il a toute son importance dans ce nouveau DPE. Donc on va dire, voilà, ça c'est vraiment les 2 gros changements majeurs qu'il y a eu sur ce nouveau DPE. Il y a un changement majeur autre qui va arriver bientôt en avril concernant l'audit énergétique. Oui. On a besoin de toutes vos lumières sur ce changement. Oui, c'est vrai que c'est la question du moment, c'est ce qui revient très souvent de la part de nos partenaires et de nos clients. Et d'ailleurs, nous on en profite chez Diagadome pour former nos partenaires. On fait aussi des formations en visio qu'on propose de façon gratuite à nos partenaires pour les informer sur l'arrivée de cette fameuse audit qui va rentrer en vigueur donc le 1er avril.
C'est bientôt, alors là, c'est le moment ou jamais de tout nous dire. Donc déjà, il faut savoir que l'audit énergétique réglementaire, il est obligatoire seulement pour les maisons individuelles, déjà. Et obligatoire pour les maisons individuelles qui sont classées en F et G. Donc ça veut dire que déjà, il faut être dans la catégorie passoire thermique. Voilà. Ces gens-là sont concernés. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser un DPE, on va rentrer les données du DPE. Si on est en F ou G, il va falloir cette fameuse audit énergétique pour pouvoir signer chez le notaire. Sinon, on ne pourra pas signer. Donc déjà, la catégorie, c'est vraiment ces personnes-là, les maisons F ou G, pour bien, on va dire, contextualiser. Maintenant, la différence avec le DPE, pour l'expliquer de façon simple, le DPE, il va vous dire quoi faire. Il va vous dire il faut isoler les murs ou isoler les combles. Et l'audit, il va vous dire comment le faire. Donc c'est ça la grosse différence. Ça veut dire qu'en fait, dans le DPE, on va vous dire isoler les murs, mais on ne va pas chercher à savoir si le mur a des pathologies ou pas. Est-ce que le mur il est humide? Est-ce que le mur peut recevoir une isolation? Est-ce que si on fait une isolation extérieure, est-ce que le mur va continuer à respirer ou pas? Donc vous voyez, en fait, l'audit, ça va apporter tout ça. On va prendre donc en compte toutes les données qu'on a rentrées dans le DPE. Donc il faut que le DPE soit bien fait. Ça, il faudra vraiment surveiller ça. Ensuite, on va prendre en compte les pathologies, les traces d'humidité, est-ce qu'il y a des remontées capillaires, est-ce qu'il y a des odeurs. Et là, on va apporter des scénarios. Et dans ces scénarios-là, on va dire, bon ben voilà, vous avez votre mur qui est humide, il faut mettre un isolant, mais déjà, il faudra traiter l'humidité avant de mettre de l'isolant. Sinon, ça ne sert à rien parce que votre mur risque de pourrir avec les années. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et quatrième point important, c'est qu'on va aussi mettre tous les travaux induits. Par exemple, le traitement des déchets. Si demain, on doit changer les fenêtres et que les rebords, il faut les jeter, tout ça, il faudra le mettre dans l'audit. Combien ça coûte? Combien coûte une déchetterie? Si vous avez de l'amiante dans les murs et qu'il faut enlever l'amiante pour isoler vos murs, le déchet de l'amiante, combien ça coûte? Donc vous voyez, en fait, c'est vachement plus poussé déjà par rapport au DPE et c'est beaucoup plus sur mesure que le DPE. Parce que le DPE va faire des recommandations réglementaires, isoler ci, changer ça, mais l'audit, lui, va vous dire vraiment comment le faire, qu'est-ce qui rentre en compte. Est-ce que, par exemple, pour isoler ce mur, peut-être que vous avez un radiateur sur le mur, il va falloir démonter le radiateur, mettre l'isolant, remettre le radiateur. Tout ça, ça a un coût. Donc tout ça, dans l'audit, on va le voir. Alors, pour pouvoir justement faire ces audits et ces diagnostics très précis, comme vous l'expliquez, il faut être un diagnostiqueur formé. Tout à fait. Alors, est-ce que vous proposez ce type de formation au Tout sein à de fait. Diagadom. Diagadom. Oui, on a la chance au sein du groupe Diagadom d'avoir notre centre de formation. On en a 4 à travers la France, dont un à Reims. Et on propose donc cette formation audit énergétique. Nous, il n'y a pas vraiment de normes sur la formation. Et on a décidé d'étaler ça, nous, sur 3 jours pour faire un truc vraiment complet. Premier jour, on revient sur les données du DPE. Deuxième jour, sur toute la réglementation audit énergétique. Et troisième jour, sur l'utilisation du logiciel. Parce que le logiciel, forcément, c'est un logiciel qui est adapté à l'audit. Donc ça, on fait des choses autour de ces diagnostics. Vous êtes présent justement sur le salon de l'immobilier tout le week-end. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être là? Et aussi, qu'est-ce que les visiteurs peuvent venir pourquoi ils peuvent venir vous voir? Pourquoi c'est important? Déjà pour nous c'est important parce que on s'est installé à Reims il y a maintenant 1 an et demi. Il fallait déjà dire que ça y est, on est rémois, on est présent, on est là. On a également des partenaires qui sont là. Il fallait aussi qu'on soit avec eux pour leur montrer qu'on les accompagne, pour montrer notre sérieux, notre crédibilité. Et on savait surtout qu'en ce moment, avec le DPE et l'audit, il y allait y avoir des vrais questionnements. Et on le voit aujourd'hui, depuis ce matin, le stand ne se désemplit pas. Les visiteurs passent sur des questions de rénovation énergétique. Même s'ils ne veulent pas vendre, en fait, ils sont dans cet objectif de comment je peux réduire ma consommation. Donc on a toutes sortes de questions. Hein. J'ai des maisons, je suis en train de les louer, comment je peux les améliorer? J'ai entendu dire que les F et les G, dans quelques années, ne pouvaient plus être loués, parce qu'il y a aussi ces fameuses règles qui vont rentrer en compte. Donc on a un monsieur qui est arrivé en disant j'ai une maison en G, je ne vais pas pouvoir la louer. Quel type de travaux je peux faire pour pouvoir continuer à la louer?
On a aussi un couple qui sont venus nous voir en disant on cherche à réduire notre facture d'énergie. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Donc c'est vraiment des échanges sur ce côté rénovation énergétique. Et on l'a bien vu ces derniers temps avec les prix de l'électricité, du gaz qui ont grimpé. Les personnes en fait veulent savoir comment ils peuvent réduire leur facture. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas donc à vous rendre ici au salon de l'immobilier, au Parc des Expositions de Reims, pour tout savoir donc sur les diagnostics. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Diagadom. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.